Par la largesse du Seigneur, nous devons célébrer aujourd'hui 3 fois la Sainte Messe. Ces paroles de Saint Grégoire que nous avons lues dans les matines de cette nuit nous montrent que dès très tôt, la Sainte Église a voulu célébrer Noël d'une façon particulière, unique même. Mais pourquoi, chers fidèles, 3 messes? C'est que la personne de notre Seigneur a 3 naissances et que nous devons les fêter chacune. Nous verrons alors ces 3 naissances du Fils de Dieu et ensuite l'importance particulière de l'une d'entre elles. Les 3 messes de Noël sont pour honorer les 3 naissances de notre Seigneur. Sa naissance éternelle, par laquelle, au sein de la très sainte Trinité, Dieu le Père engendre son Fils depuis toujours. Ensuite, sa naissance temporelle, à Bethléem de la Vierge Marie, quand notre Seigneur est venu sur la terre pour nous racheter. Et enfin, sa naissance spirituelle dans les âmes par la grâce, et où il vient avec le Père et le Saint-Esprit demeurer en nous. Dans ces 3 messes de Noël, la Sainte Église nous parle sans cesse de la lumière qui luit dans les ténèbres. Par exemple, à la messe de minuit, nous lisons dans la collecte « Dieu qui avait fait briller cette sainte nuit par l'illumination de la vraie lumière » ou nous venons de chanter dans l'introïte de cette messe, « Une lumière resplendira sur vous aujourd'hui ». Et plus tard dans la messe du jour, la Sainte Église nous dira « Une lumière a brillé dans les ténèbres ». C'est simplement, chers fidèles, que notre Seigneur dont nous célébrons la naissance est la lumière. Tout d'abord, il est la lumière du Père. Le Père qui se regarde et en se regardant engendre son Verbe, image parfaite de lui-même, un seul Dieu avec lui-même et le Saint-Esprit. C'est sa naissance éternelle, où notre Seigneur est la lumière du Père, et cette naissance a lieu dans la nuit de l'éternité. Notre Seigneur est aussi lumière du monde. Il a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Depuis le péché originel, les ténèbres du démon et de l'erreur régnaient dans le monde. Or, notre Seigneur est venu pour chasser ces ténèbres. Et alors, pour signifier qu'il est venu éclairer les hommes, le Fils de Dieu a voulu naître de la Vierge Marie au milieu de la nuit. Et enfin, notre Seigneur est aussi la lumière des âmes. Non seulement notre Seigneur est la lumière du monde, mais aussi il éclaire tout homme venant dans ce monde, comme nous dit l'Évangile de Saint Jean. Le Fils de Dieu est mort pour nous sauver et il nous offre ce salut par la grâce. Cette naissance spirituelle dans nos âmes par la grâce chasse les ténèbres du péché de notre âme. Voyons maintenant laquelle parmi ces 3 naissances nous devons considérer davantage. Nous pouvons dire qu'en raison de son importance, c'est la naissance spirituelle que nous allons alors considérer de plus près. Voyons 3 points. Premièrement, cette naissance spirituelle
nous rend participants de la vie divine de la Sainte Trinité. Alors, par la vie de la grâce, nous devons nous unir davantage aux trois personnes divines et nous humilier devant ce grand mystère de trois personnes en un seul Dieu. Deuxièmement, cette naissance spirituelle dans nos âmes peut être continuelle. Notre Seigneur est né une fois à Bethléem du sein de la Vierge Marie. Mais spirituellement, il veut naître dans nos âmes sans cesse pour nous faire grandir en grâce. Or, cette naissance se fait quand nous désirons avec ferveur la venue de notre Seigneur dans nos âmes, et surtout quand nous recevons les sacrements, notamment la Sainte Communion. Enfin, troisièmement, cette naissance est douloureuse. Si la naissance éternelle et temporelle sont exemptes de toute douleur, la naissance spirituelle de nos âmes nous fait souffrir. Voici une petite histoire pour illustrer. C'est Dom Bellorgé qui nous la raconte. Dès le début de sa vie monastique, un frère convers avait souvent entendu expliquer qu'il ne fallait pas contrister le Saint-Esprit. Comme il ne réalisait pas bien ce que cela voulait dire, il se tracassait. Mais un jour, il dit à son supérieur, « Maintenant, j'ai compris. Quand je vois quelqu'un qui va salir mon atelier, j'entends mon vieil homme protester, envoie le promener. » En même temps, une autre voix me dit, « Du calme, un gentil sourire. » Souvent, c'est le vieil homme qui a le dessus. Mais après, ajouta-t-il, en posant la main en griffe sur sa poitrine dans la région du cœur, « Il y a quelque chose qui me mord ici. » Et il continue à mordre, et il ne démord pas, tant que je n'ai pas été le dire à mon père maître, ou que je ne me suis pas confessé. Mais quand je me suis accusé, il me lâche. À partir de ce moment, ce religieux s'appliqua à ne pas contrister le Saint-Esprit. Celui-ci lui fit remarquer des petites choses qu'il n'aurait pas considérées auparavant comme des fautes. Tel signe inutile, tel geste un peu familier avec ses frères, telle petite sensualité, comme se chauffer les mains, etc. Environ deux ans plus tard, comme il s'entretenait avec ses frères, son supérieur lui demanda « Est-ce que vous contristez encore l'Esprit Saint ?»« Oh non, répondit-il, plus maintenant. »« Alors, il ne vous mord plus ?»« Si, il me mord encore. »« Je ne comprends plus. »« Il me mord encore, mais ce n'est plus la même chose. Avant, il me mordait pour me reprocher. Maintenant, il me mord pour m'exciter, pour que je mette toujours plus d'amour dans mes actions, pour que je sois plus attentif à tout ce qui plaît au bon Dieu. Et il demande beaucoup. Il me sollicite toujours à la perfection en toutes choses. Ce bon frère continua très fidèlement dès lors. Dès lors, l'Esprit Saint pouvait agir librement en lui. Aussi, moins de 2 ans après, ce religieux disait « Maintenant, plus rien ne me coûte. Il me semble que je n'ai plus d'efforts à faire.
Vous n'avez pas idée comme je suis heureux. Avant, c'était moi qui essayais d'aimer le bon Dieu. Maintenant, c'est lui qui m'aime et qui m'envahit de plus en plus. Cela m'inonde de joie et je voudrais le crier à tous. Mais l'Esprit Saint m'apprend à me dominer plus complètement, à éviter tout ce qui pourrait me distraire et me faire quitter la présence du bon Dieu. Chers fidèles, en cette fête de Noël, c'est cette grâce de l'attention à la très sainte Trinité en nous, de la fidélité à suivre ses inspirations que nous pouvons demander à cette messe et à la Sainte Communion. Et pour nous aider, supplions la Vierge Marie de nous apprendre à faire souvent ces communions spirituelles ou des communions des désirs qui sont un moyen si puissant pour grandir en sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.